Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du jeudi 23 juillet. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux jusqu'à présent et que ces guidances matinales éclairent un petit peu votre chemin, que ça vous aide à passer au mieux vos journées. On va continuer donc sur notre lancée avec le tarot Art Nouveau pour la guidance générale. On aura un complément de message et donc un conseil avec le Art Nouveau le Normand. Et puis, on aura l'un ou l'autre message de sagesse avec les cartes de l'esprit des arbres que vous voyez ici. Et selon que vous choisirez l'étoile, donc il nous parle de chemin, d'être bien guidé, de chance éventuellement, de garder espoir aussi, ou la lettre L qui est sortie ce matin. Alors L, évidemment, ça c'est vous qui voyez, sans mentaliser à quoi ça se rapporte. Ça pourrait être libre, libéré, léger ou lourd, loyauté. Voilà, il y a toute une série de mots qui peuvent vous venir à l'esprit. Et choisissez tranquillement, sans trop réfléchir, avec les images là qui vous viennent. Donc, on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. On a le monde et ensuite le chariot. Voilà, je vais vous les rapprocher. La carte du monde qui est déjà sortie cette semaine, donc nous parlant de lien, de réussite, d'accomplissement. Et la carte du chariot qui nous parle de détermination, de confiance, surtout donc pour pouvoir vous réaliser. Donc aujourd'hui on est dans une journée où il pourrait y avoir vraiment si c'est au plan professionnel, de belles opportunités. Il va falloir vous montrer confiant ou confiante, vous relier non seulement à tout ce que vous avez en vous qui vous permettra d'avancer sur ce chemin sans être tiraillé sur l'une ou l'autre voie à suivre, toutes ces choses que vous avez en vous qui vous permettront de vous relier aussi à l'autre, aux autres, dans une optique évidemment de réussite, d'accomplissement, que ce soit d'un projet ou dans l'amélioration d'une relation existante qui est peut-être bien partie justement sur le bon chemin, mais qui va peut-être nécessiter une certaine dose de confiance en soi pour éventuellement braver les obstacles s'il y en a. J'entends ici par obstacle éventuellement la distance, parce que le monde nous parle aussi de voyage, et donc on est là dans un déplacement qui est peut-être à l'ordre du jour pour vous. Donc voilà, ça peut être un voyage vraiment au sens concret du terme, comme ça pourrait être un voyage intérieur qui va vous demander une certaine détermination, du courage, de la confiance, pour aller vraiment puiser au fond de vous, ce qui va vous permettre ensuite de rayonner, de réussir et de braver les obstacles. Alors ce qui se passe aussi avec le monde et le chariot, c'est que si jamais vous êtes dans par exemple une relation longue distance, il vous faudra non seulement envisager un déplacement d'une certaine longueur, qui va probablement être, je ne vais pas dire sous l'emprise, mais en tout cas sous le joug de certains obstacles qui pourraient se mettre sur le chemin pour arriver jusqu'à votre destination finale. Et ça va vous demander effectivement d'être assez confiant, de prévoir un petit peu comme César va diriger ses troupes, de prévoir tous les aléas, ou au moins en grande partie, afin de vivre au mieux ce voyage et de ne pas trébucher en cours de route, de ne pas vous retrouver face à des obstacles qui soient insurmontables. Mais l'une à côté de l'autre, sur un plan plus psychologique, de développement personnel, c'est vraiment une carte de mouvement, enfin un ensemble de mouvements, et ce mouvement va vers la réussite. On a eu tant dans les tirages sur Instagram que dans les guidances ici ces derniers temps sur YouTube, des cartes qui nous invitent à ne jamais perdre de vue que le mouvement c'est la vie, que la confiance fait partie de ce mouvement, qui vont ensemble vous permettre de vous réaliser, de mener à bien vos opérations,
et de vous relier aux autres pour vous sentir heureux aussi, parce que là on n'est pas dans la solitude. Alors oui, il est peut-être seul sur son char, mais on imagine bien devant lui et derrière lui de multiples personnes qui vont être engagées dans ce mouvement, dans ce projet, qui vont tourner autour de cette relation, et donc évidemment là on est vraiment dans du lien, dans quelque chose qui bouge favorablement dans le lien pour pouvoir vous réaliser. Alors si c'est plus au niveau familial, eh bien le message est le même évidemment. On vous invite en fait à être très, comment dire, proactif, à être déterminé, à être courageux. Il y a sur cette image-ci en tout cas le lion au milieu qui nous rappelle un petit peu la carte de la force. Et qui nous montre que ce personnage sur son char n'a pas peur de s'exprimer, il maîtrise ses émotions, et c'est pour ça aussi qu'il a confiance en lui, parce qu'il se connaît bien, et il va aller sur ce chemin qui soit le mène à son objectif, soit à la réalisation de cette union. Le monde, c'est vraiment l'épanouissement aussi, hein. Donc c'est une très belle journée, et si à l'inverse vous vous sentez fatigué par exemple, et que vous avez l'impression ces temps-ci que les choses sont un peu stagnantes, eh bien prenez cette guidance plutôt comme un conseil et mettez-vous dans une énergie de détermination, de confiance, même si vous ne savez pas exactement quels seront tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin, parce que la réalisation, elle est là, elle est en potentiel dans votre esprit d'abord, dans vos pensées, et ensuite dans vos énergies, pour pouvoir ensuite se matérialiser concrètement sur votre chemin. Donc ne restez pas sur votre chaise, ne restez pas immobile, ne soyez pas pétrifié par les différentes choses qui pourraient vous freiner, parce que lui, il n'a vraiment pas peur en fait d'être freiné, et il verra au cas par cas les obstacles qui se présenteront, mais il arrivera au terme de sa destination, et avec de bonnes chances d'avoir un bel accomplissement. Donc c'est vraiment très beau, que ce soit au plan relationnel, sentimental, professionnel ou personnel. Si vous avez une idée, un projet pour votre vie privée, ça peut être le cas aussi. Et si c'est un voyage, donc là on est vraiment dans quelque chose de concret, au plan d'un déplacement qui est très intéressant aussi. On va voir quel est le message, conseil général qui se rapporte à la guidance avec le Lenormand. Et donc, nous avons le bouquet, l'encre et l'enfant. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Et donc, dans ce Lenormand-là, c'est chaque fois des personnages. Donc, il faut regarder d'un petit peu plus près pour voir que le personnage, à chaque fois, soit dans ses mains, soit autour de lui, l'élément de la carte initiale, évidemment, du Lenormand. Ici, nous avons cette jeune femme qui tient l'encre. Et là, nous avons l'enfant. Voilà. Donc, c'est vraiment un beau message aussi où, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser, pour être dans quelque chose de sûr de soi, de ne pas se laisser tirailler par les doutes et d'aller vers la réalisation, eh bien, il est important de s'ancrer dans cette visualisation de la réussite. De s'ancrer dans ce sentiment positif du bonheur que ça va pouvoir générer, parce que c'est aussi comme un cadeau, hein. Le bouquet, c'est vraiment le bonheur, l'épanouissement, le cadeau de la vie. Ce cadeau de la vie qui peut être au plan d'une union, au plan de l'union à l'intérieur de vous et de quelque chose qui s'épanouit en vous. Et plus vous allez vous ancrer dans ce sentiment et dans cette assurance, dans cette confiance que les choses, de belles choses arrivent à vous et sont déjà en vous, plus vous allez avoir de chances de vous diriger vers ce renouveau. Parce que l'enfant, au-delà de sa signification littérale de l'enfant en lui-même, ça peut concerner évidemment un de vos enfants, si vous avez des enfants ou des enfants proches de vous, ça parle aussi de renouveau, de renaissance, de quelque chose de beau en fait, qui, autour de l'encre, s'installe vraiment en vous et va vers le sens de cette réalisation. Donc, comme moi je les ai installés ici en termes de, je veux dire plutôt de cartes conseils complémentaires au tirage général, ça nous dit
ancrez-vous dans cette pensée positive de renaissance, de bonheur. Ancrez-vous dans la confiance et dans l'assurance que ce bonheur, ce cadeau de la vie ne sera pas éphémère, ne va pas s'en aller comme ça au bout d'une journée, va être quelque chose de stable qui va justement vous permettre de repartir sur des bonnes bases et probablement pour une durée assez longue, puisque avec le chariot, bon lui il nous parle de vitesse évidemment, de mouvement, mais le monde c'est quand même l'arrivée, c'est la fin du voyage, c'est quelque chose qui a pris du temps pour arriver à maturation et pour arriver à l'accomplissement. Donc ce sont de très belles cartes qui nous parlent d'un bonheur stable qui s'ancre, mais qui doit d'abord s'ancrer en vous, dans votre esprit et dans votre enfant intérieur qui, comme je le dis souvent, lui ne demande qu'à s'exprimer et à vous guider, en fait, à guider vos pas pour que vous ayez confiance en vous et que vous laissiez, que vous libériez tous ces doutes qui sont plus des doutes d'une vie adulte, évidemment. Alors, on va ensuite voir quels sont les petits messages de sagesse pour vous qui avez choisi l'étoile. Voilà, je vous la remontre. L'étoile nous guide, elle vous parle de chance, elle vous parle peut-être de réseaux sociaux, si ça peut être le cas, elle vous parle d'espoir, de quelque chose, d'un espoir peut-être que vous nourrissez depuis un certain temps pour pouvoir réaliser quelque chose, et là il va falloir y aller en confiance parce que apparemment les astres s'alignent pour que vous puissiez y aller en étant certain ou certaine que les choses se dérouleront bien, et on va voir quel est le message. Nous avons l'arbre, donc le cyprès qui est déjà revenu je pense cette semaine et qui est un très bel arbre, un petit peu comme un sapin très haut, méditerranéen. Donc alors je vais vous lire le message. À l'intérieur de moi se trouve un abri où je peux surmonter n'importe quelle tempête. J'ai la force de résister aux ouragans. Alors ça, c'est vraiment très très beau parce que ça rejoint la force, le courage, la détermination, cette marche triomphante du char. Vous êtes à l'abri parce que vous êtes bien guidé par cette bonne étoile qui peut être, selon vos croyances bien sûr, autour de vous, au-dessus de vous, ou moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est en nous, évidemment. Donc cette étoile est en vous, c'est votre abri, c'est votre sécurité, et si vous êtes pour le moment dans une période un petit peu incertaine ou de conflit, on a vu cette semaine qu'il y avait peut-être aussi des choses qui bougeaient, mais dans un sens parfois difficile à vivre, eh bien sachez qu'à l'intérieur de vous, vous avez cet abri, et donc il est bon de pouvoir le visualiser parce que c'est là que vous allez pouvoir vous ressourcer, vous réfugier et trouver les bonnes idées qui vont vous permettre d'avancer en confiance vers un bonheur qui est stable. Voilà pour vous les amis qui avez choisi l'étoile. Alors pour ceux qui ont choisi la lettre L, je ne vais pas vous redire les mots qui me sont venus en tête parce que je ne voudrais pas non plus trop vous influencer. Moi je les garde à l'esprit par rapport à l'interprétation que j'en ferai, et on va retourner la carte. Nous avons le chêne, là c'est la force évidemment, c'est quelque chose de bien ancré aussi, de très stable. Les énergies mentales bloquées se libèrent et jettent de nouvelles racines. Donc ça c'est un petit peu votre mantra pour aujourd'hui, votre message de sagesse. On est dans le domaine des pensées. Pour le premier, c'était le corps physique. J'ai oublié de vous le dire, donc voilà, comme ça on y revient. Alors, pour le deuxième groupe, c'est les pensées. C'est le domaine, donc c'est l'élément air, bien sûr. Ça nous parle de, s'il y a un blocage, si vous vous focalisez trop sur quelque chose de compliqué, eh bien ça risque de poser problème pour vous permettre d'avancer vers la réalisation. Or, si vous libérez ces énergies négatives, ces pensées négatives, pensez éventuellement à les ramener à la terre. Parce que si vous faites une toute petite méditation, qui ne doit pas durer des heures, vous pouvez demander à la nature d'accueillir ces pensées, d'accueillir ces doutes, pour vous permettre évidemment de les libérer et d'avancer en confiance et sereinement sur votre chemin, parce qu'alors ça va, il y a comme une transmutation qui va s'opérer
au niveau donc, de cette libération, de la nature, etc. Et donc vous allez pouvoir à ce moment-là grandir et vous stabiliser vraiment avec l'encre, on le voit, et ça se rejoint très très bien sur de nouvelles racines, de nouvelles bases qui vous permettront donc de vous épanouir, d'être dans une croissance qui est bonne et heureuse pour vous. Donc voilà, je ne sais pas quel mot vous aviez en tête, je vais vous faire part des miens maintenant. Donc pour moi c'était libération, donc avant de retourner la carte j'ai eu en tête libération, libéré, léger, lourd, loyauté, et ça correspond vraiment tout à fait à cette carte de l'arbre du chêne, dans le sens où les pensées lourdes doivent être libérées pour vous permettre de débloquer la situation et d'avancer sur votre char, je ne vais pas dire à toute vitesse, mais en tout cas d'augmenter la cadence pour aller vers cette réalisation qui est vraiment toute proche. Mais il est important de visualiser cette réussite, de vous ancrer, on nous dit les deux cartes, dans ce sentiment de nouveauté, de renaissance, puisque les nouvelles racines nous parlent aussi de renaissance. Voilà, et bien ici se termine le tirage, donc la guidance du jeudi 23 juillet. J'espère que ça pourra éclairer votre journée, que ça vous permettra d'avancer en sérénité. N'hésitez pas à me faire part, comme toujours, de vos ressentis, de vos éventuelles idées ou suggestions aussi. Bien sûr, je suis toujours ouverte à de nouvelles idées. Et si vous avez des questions plus privées, n'hésitez pas à me les poser sur soleillevent@yahoo.com. Et si vous souhaitez mettre un commentaire sous la vidéo, surtout ne vous privez pas, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. D'ici là, eh bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite donc une magnifique journée et je vous dis à demain mes chers soleils.